Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution Track Projet. Logiciel Windows et aussi une application Android qui sont synchronisées entre eux pour la gestion du chantier et en termes de délai, en termes de budget, les avancements des travaux, les dépenses et tout ça, et la gestion des stocks et des fournisseurs. Donc, comme vous voyez, c'est l'interface principale du logiciel. C'est derrière votre email, les différents modules, le tableau de bord, les avancements des travaux, les dépenses, la gestion des stocks, etc. Donc, comme vous voyez, un projet déjà créé. Je vais entamer à créer le deuxième projet. En cliquant sur ça, c'est le nom de projet 2, description, et la monnaie. Ici on dirham, ici au Maroc, si on dirham. Donc je vais cliquer suivant. Je vais entrer le bordereau des prix ou bien les prestations à la base desquelles on va entrer les avancements, etc. Donc désignation des travaux, c'est terrassement. L'unité c'est mètre cube. La quantité c'est 10 000 à titre d'exemple. Alors je vais cliquer suivant et je vais entrer la date du commencement, c'est-à-dire l'ordre du service, la date de fin contractuelle. Je vais mettre le 6, la date de fin c'est le 26. Ok. Alors félicitations, le projet était bien créé. Donc on va commencer de traiter le module des avancements de travaux. Je vais cliquer projet 2. Comme vous voyez, on a trois barres ici. Avancement, dépenses, arrêt et situation. Les dépenses de chantier, les arrêts et la situation représentent le bordereau ou bien les prestations avec le pourcentage d'avancement selon les avancements qu'on a entrés. Donc on va commencer par la partie des avancements. Aucun avancement trouvé, je vais ajouter un nouveau avancement. Je vais choisir la prestation sur laquelle je vais entrer l'avancement. Par exemple le terrassement. Automatiquement le prix et l'unité sont affectés automatiquement à ces cases là. Il ne reste que entrer la date et la quantité réalisée à ce jour. Donc je vais entrer ici 13. Donc c'est entré, comme vous voyez, c'est le terrassement, quantité réalisée, l'estimation c'est 26 dirhams et au total c'est 26 dirhams. Je vais entrer autre avancement, conduite de 200, par exemple, 7. La quantité mètre linéaire, c'est par contre, je suis désolé. Et la quantité c'est 100, bien, c'est 23. Ok, donc c'est 23 multiplié 133 dans ce prix là. Alors le cumul c'est la totale entre le réalisé du terrassement et la conduite. Alors ainsi de suite, il redonne le pourcentage. Alors présente le pourcentage des avancements de chaque prestation selon les prix là. Alors je vais traiter autrement les arrêts. Comme vous voyez, avant de traiter les arrêts, comme vous voyez, j'ai le tableau de bord de projet pour le projet du numéro 2. Comme vous voyez, on a le montant du projet et le montant réalisé, c'est-à-dire le total réalisé d'après les avancements et le pourcentage de ce prix là par rapport au montant de projet, c'est 6%. C'est-à-dire on est arrivé à 6% d'avancement du projet global.
les dépenses, les heures de RAM, on n'a pas encore entré aucune dépense. Et pour les dates, on a la plus intéressante, ce sont les dates. C'est date du début, c'est celui-là, celle-là, c'est-à-dire contractuel, et la date de fin. Et le délai restant, c'est 0 mois et 20 jours. C'est-à-dire la différence entre ces dates-là. Alors, si j'ai entré les arrêts, alors suivez avec moi, s'il vous plaît. Si le motif, par exemple, oui, date d'arrêt, par exemple, si le oui, et date de reprise, si le 9, c'est 3 jours. Alors, comme vous voyez, on a l'estimation du délai restant, c'est actualisé par les arrêts. C'est-à-dire le logiciel prend en compte les arrêts entrés. D'accord? Donc, on est arrivé à traiter la partie des avancements des travaux, les arrêts, la situation, etc. Il ne reste que la gestion du stock. Comme vous voyez, on a 3 barres, base de données des articles, mouvement des entrées et sorties, et l'association de stock. Comme vous voyez, ici, on n'a aucun base de données des articles. Je vais entrer une, c'est-à-dire le tampon. Regard. C'est description, regard. Unité. Stock initial 6200. Et stock 634. Voilà, comme vous voyez, on a le tampon de regard a été créé. Et je vais entrer sable. Sable. Mètre cube. Stock initial 1000 par exemple. 900. Je vais entrer. C'est ajouté. Donc, il ne reste que on a vide. Je vais par exemple choisir les tampons regard, la date et la quantité et le choix entre mouvement entrée et sortie. Par exemple, je vais faire sortie et j'attends. Ok, a été bien créé, les des sorties sont là. Alors pour la stock, c'est le cumul des sorties sont là et la stock finale c'est la résultat suivante. Je vais par exemple entrer un mouvement, si mouvement 603, c'est entrée. Ok. Et vous pouvez ajouter beaucoup des articles ici et vous pouvez récupérer la situation générale des stocks. Et la troisième des choses, il ne reste que entrer la gestion des fournisseurs. Je vais cliquer OK. Ajouter des fournisseurs, c'est-à-dire un script, des informations, email, téléphone, adresse, développement, bien informatique. Je vais cliquer sur ajouter. Comme vous voyez, j'ai ajouté un fournisseur. Mes factures. Je vais choisir le fournisseur, le service, montant 103, type de règlement, carte bancaire et les dates. Et vous pouvez valider la date de paiement par cette case en cliquant sur la case sur la date de paiement sur le tableau. Donc c'est ça en général le partie de logiciel. Et finalement, vous pouvez récupérer toutes les informations si représente l'état d'avancement de votre projet en pourcentage et en termes de délai. Il vous donne il vous actualise le délai restant, c'est-à-dire par jour. C'est-à-dire demain, vous allez trouver 22 jours et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce délai. Et total de dépenses, total réalisé et le montant de projet. Donc ça en général, vraiment c'est une solution qui est
puissant. Et je vous rappelle que il y a la version Android pour gérer le projet en parallèle. C'est-à-dire les données de l'application sont synchronisées par la version Windows et la version Windows sont synchronisées par l'application Android. Donc c'est ça en général le principe de fonctionnement du logiciel. Et merci.